Alors, les titres, c'est parti. Je vais passer sur les titres de la semaine. Donc, une sélection assez importante. Bien, parce que dans les titres, justement, on nous parle des connexions qui sont pas géniales en France et des problèmes qu'il peut y avoir à droite à gauche et de pas mal de gens qui se plaignent. Alors, ça commence avec le premier article de ZDNet, UFC que choisir milite pour un droit opposable à un Internet de qualité. Et effectivement, donc dans cet article, on nous explique que les Français ne sont pas égaux en termes de qualité de réseau sur l'ensemble du territoire. Et l'UFC que choisir souhaite que l'on puisse aller plus loin en termes de plainte en fait sur ces problématiques. Ensuite, dans les autres articles qui intéresseront un petit peu plus pour le digital marketing, nous avons les réels qui arrivent sur Facebook. Alors, on se doute que Facebook fait ça parce que ça va pas bien pour leur réseau. Et en tout cas, ils font arriver les réels qu'on connaît d'Instagram, ils les font arriver sur Facebook. Et ils vont fortement le mettre en avant. Donc là, il va y avoir une fenêtre de tir pour la publicité, parce qu'ils veulent vraiment booster ça. Donc ils vont faire en sorte que les annonceurs puissent profiter de cette nouvelle fonctionnalité. SEO, Google déploie la mise à jour Page Experience sur desktop. Donc en fait, ça c'est un article qui nous explique que Google a déployé des nouvelles métriques pour justement le référencement des sites. Alors bon, pas grand-chose de neuf, hein, c'est toujours au niveau du HTTPS, au niveau de la rapidité d'affichage des pages. La user experience sur desktop est pas aussi importante que sur mobile, mais voilà, ça restera quand même des critères à surveiller. Bruxelles injecte 292 millions d'euros dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la blockchain. Nous avons les smartphones les plus respectueux de l'environnement. On en parlait la semaine dernière avec justement Samsung qui fait ses téléphones en recyclant des filets de pêche. Donc on revient sur les téléphones qui aujourd'hui sont les plus écologiques et on retrouve dans cet article la liste des 4 marques qui sont le plus investies. Alors évidemment on retrouve Apple avec son dernier iPhone, on retrouve Samsung avec le S22, on retrouve également Motorola, si je ne me trompe pas, et puis évidemment le Fairphone. Je sais pas, j'en ai jamais vu en vrai des Fairphones. Les commerçants en quête de magasins plus connectés. Dans cet article, on nous explique que les magasins aujourd'hui demandent de plus en plus de connexions et ont de plus en plus besoin de débit et que ça ne va pas fort, qu'ils ont plein de problèmes à ce niveau-là. Donc, ils essayent de trouver des réponses et des solutions. Meta, toujours suspendu au sort des flux de données personnelles de ses utilisateurs vers les États-Unis. Alors ça, c'est intéressant parce que en fait, Meta, donc Facebook, a été mis en demeure par la CNIL européenne, hein, au même titre que ce qui s'est passé pour Google Analytics. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire en sorte que les données des utilisateurs européens ne soient pas transférées de manière sauvage aux États-Unis. Ça pose un problème. Et là, il pourrait carrément leur arriver dans la figure une interdiction de poursuivre. Alors Meta se défend en disant que si jamais une telle mesure était mise en œuvre, peut-être qu'ils ne pourraient plus assurer leurs services en Europe. Zoom intègre la solution de signature électronique DocuSign. J'avais trouvé ça intéressant. Donc, c'est pour les personnes qui justement sont en visioconférence. Elles vont pouvoir en même temps signer des documents via DocuSign durant les conférences. Une fonctionnalité plutôt intéressante. Teams propose la même chose, mais avec d'autres prestataires que DocuSign. Les autorités américaines refusent d'accorder le droit d'auteur à une intelligence artificielle. Cet article était intéressant aussi, j'avais trouvé ça assez sympa. C'est en fait tout simplement, on nous explique que les États-Unis ne veulent pas reconnaître le droit d'auteur pour une intelligence artificielle. Par exemple, un article qui aurait été écrit ou un livre qui aurait été écrit de toutes pièces par une intelligence artificielle, pour les Américains, c'est hors de question. Le droit d'auteur ne peut être appliqué que s'il y a un être humain derrière. Pourtant, certains pays ont ouvert des brèches à ce niveau-là, comme la Chine, qui a reconnu en partie, enfin les tribunaux ont reconnu le droit d'auteur, je crois, pour un livre.
Et il y a également l'Afrique du Sud, il me semble, qui a reconnu le droit d'auteur pour l'intelligence artificielle. C'est un véritable débat parce que est-ce qu'on peut estimer que ce qui a été produit par un ordinateur mérite d'être protégé? C'est accorder une importance incroyable à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Le réseau social de Trump connaît des ratés. Alors, Donald Trump a lancé officiellement son réseau social lundi, enfin il l'a un peu plus ouvert depuis lundi. Et apparemment, il y a énormément de monde qui a voulu voir ce que donnait ce réseau social. C'est sûr que ça doit être assez explosif. Donc voilà, Donald Trump a lancé son réseau social depuis qu'il a été éjecté de Twitter et de Facebook. Bard une extension Chrome pour automatiser les tâches quotidiennes. Bon, c'est un outil qu'on peut toujours vouloir avoir sous le coude. C'est intéressant de le connaître en tout cas. Navigateurs web les plus utilisés, donc Safari pourrait perdre sa position de numéro 2. Il faut savoir que quand on dit qu'il est numéro 2, c'est pas vraiment exceptionnel puisque c'est Google Chrome évidemment qui est numéro 1 avec plus de 60% de part et Safari étant numéro 2 avec 9% et des brouettes. Mais Safari, donc le navigateur de Apple, pourrait définitivement passer à une 3e place, laissant passer devant lui, il me semble, Edge et Firefox qui sont en train de remonter. Nous avons Microsoft qui dévoile des informations sur son service d'infrastructure d'intelligence artificielle qu'ils ont baptisé Singularity. Un article intéressant où on voit que Microsoft Recherche travaille avec les équipes de Microsoft Azure pour proposer une solution d'intelligence artificielle à ses clients et également pour eux en interne, une solution globale en fait pour permettre d'exploiter, d'utiliser l'intelligence artificielle à grande échelle. État des lieux de la communication entre les marques et leurs clients. Ça c'est un article qui évidemment est intéressant pour tous ceux qui font du SEO et qui sont dans le web marketing. Le gouvernement injecte 400 millions d'euros pour promouvoir les dispositifs médicaux innovants. Ça aussi on en avait parlé la semaine dernière. C'est donc que la santé a toujours le vent en poupe. Donc intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans ce type de secteur. Boxy lève 25 millions d'euros pour déployer ses magasins autonomes dans toute la France. J'avais trouvé ça super intéressant. Boxy, c'est des magasins dans des containers. C'est une start-up française qui est derrière ça et ça permet en fait de mettre à disposition des petits magasins dans les banlieues ou ça peut être mis un peu partout en fait finalement. Et le concept est vachement sympa. Donc il lève 25 millions pour continuer à se déployer en France. La défenseur des droits déplore une numérisation des services publics inadaptée aux usagers. Dans cet article, on apprend que c'est bien, les services publics ont numérisé pas mal de leurs services, mais il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal à les utiliser correctement. C'est notamment le cas chez les personnes âgées, mais aussi il y a quelques jeunes qui ont des problèmes avec ça. Et en gros, ce qu'on dit, c'est que c'est bien de numériser des services, mais enfin, des fois, c'est déshumanisé au passage et les gens qui ont du mal ont parfois des problèmes pour trouver des réponses à leurs questions et pour pouvoir utiliser correctement tout ce qui a été fait. Les Français et le numérique en 2022, de nouveaux usages et une confiance qui stagne. Android, Google va modifier son système de tracking publicitaire. Dans cet article, on apprend que Google, au même titre qu'Apple, veut que Apple, qui avait donc mis en place des mesures qui ont fortement pénalisé Facebook, Google va mettre des mesures équivalentes, mais Google prévient que pour les utilisateurs d'Android, il n'y aura pas la même force que ce qu'a fait Apple, et que donc les annonceurs n'ont pas à s'inquiéter. Mais ils veulent quand même proposer à leurs utilisateurs une expérience plus intéressante pour les rassurer au niveau de la protection de leurs données. Waymo et ses camions autonomes au service du transporteur CH Robinson. Alors Waymo, c'est la filiale de Google pour la conduite autonome. Et là, en fait, c'est pour mettre en place des camions qui vont pouvoir circuler de manière autonome. Et c'est Google qui est derrière ça. Le quick commerce, décryptage d'un secteur en plein essor. Ça, c'est en fait
des supermarchés de proximité. On pourrait comparer ça, alors ils ne veulent pas qu'on le fasse, mais on pourrait comparer ça à Uber Eats. Mais il faut surtout pas faire ça parce que c'est pas pareil, le modèle économique n'est pas le même. On nous explique dans cet article, c'est une interview qui est faite, on nous explique qu'en fait c'est pour permettre de faire la livraison de courses à domicile dans un rayon de 2 km. Mais c'est fait avec des gens qui sont bien employés par les structures de quick commerce. Mais voilà, c'est pour ceux qui veulent s'intéresser à cette activité. Présidentielle, Meta détaille son dispositif de lutte contre la désinformation pour faire en sorte que les élections présidentielles françaises se passent correctement. Donc Meta, dans cet article, on apprend qu'ils veulent faire en sorte que le réseau soit bien supervisé pour éviter que des gens n'essayent de faire balancer les choses d'un côté ou de l'autre de manière insidieuse. BPI France incite les particuliers à investir dans les PME, donc BPI France met à disposition des moyens pour les particuliers pour investir dans les startups et dans les PME. Le ticket d'entrée est à 3 000 €. À l'époque, la BPI proposait un système équivalent et le ticket d'entrée était à 5 000 €. Donc, ils ont abaissé un petit peu le ticket d'entrée. Ça permet aux particuliers d'investir donc dans des entreprises innovantes françaises. Après plusieurs mois de tension, Amazon et Visa s'accordent sur les frais de paiement. C'était un problème qui touchait le Royaume-Uni, où Amazon avait menacé Visa de ne plus proposer la solution de paiement parce que les frais étaient devenus un peu trop élevés en raison du Brexit. Ogo, une plateforme SIRH gratuite pour devenir le partenaire incontournable des RH. Un article intéressant d'un service intéressant parce que donc Ogo propose des services gratuitement pour gérer les entreprises, pour gérer le personnel. C'est une plateforme à connaître, je pense. Twitter, vous pouvez désormais épingler jusqu'à 6 conversations. Bon, ça, c'est du technique pour Twitter. Avec la French Care, les acteurs de la santé se fédèrent pour booster l'innovation. On continue à parler santé, hein, vraiment, c'est un sujet incontournable. C'est une association qui se met en place pour faire en sorte que les acteurs de l'innovation en santé, les hôpitaux et puis les universitaires travaillent plus main dans la main pour l'innovation. Un article vraiment très important. On nous confirme que la 5G n'entraîne pas de nouveaux risques pour la santé. Steam arrive sur Chrome OS. Alors oui, bon là, je me suis mis ça quand même. Je trouvais que c'était intéressant pour les gamers. Alors Will n'est pas là, c'était un peu plus pour Will. Voilà, Steam arrive sur Chrome OS, donc c'est sympa. Les Chromebooks vont pouvoir proposer des univers de jeux plutôt intéressants. Et cet article, les données de Transavia, c'est pas la peine, c'est du réchauffé, on en a déjà parlé.